5 signes qui montrent qu'une femme a connu beaucoup d'hommes. Avant de commencer, j'aimerais clarifier quelque chose, ok? Le but de cette vidéo n'est pas de dénigrer les femmes ou de manquer de respect aux femmes. Je sais que c'est le genre de vidéo que les gens regardent en se disant « Comment peut-il parler des femmes comme ça? Il n'est pas sérieux, il manque de respect aux femmes et dénigre les femmes. » Loin de là, le but de cette vidéo est de répondre à une question que beaucoup d'hommes se posent en secret. Beaucoup d'hommes se posent cette question au plus profond de leur cœur quand ils sont en face d'une femme, ok? Et ils savent que ce sont des questions qu'ils ne peuvent pas poser à une femme. Ce sont des questions qu'il ne faut jamais poser à une femme. Combien d'hommes as-tu connu? À quel âge as-tu connu les hommes? Ce sont des questions qu'il ne faut jamais poser à une femme. Et j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. 5 questions à ne jamais poser à une femme. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, retrouve le lien dans la barre de description. Donc, cette vidéo n'est pas là pour dénigrer ou manquer de respect aux femmes. Je réponds juste à une question que beaucoup d'hommes se posent en secret. Le plus souvent, les femmes ont du mal à parler de leur passé. La plupart des femmes, elles ont du mal à parler de leur passé, ok? Elles ont honte de leur passé. Elles ne sont pas à l'aise avec leur passé. Quand tu demandes à une femme de te parler de son passé, certaines deviennent nerveuses, certaines seront fermées, certaines se sentent gênées, certaines elles se sentent offensées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas fières de leur passé. Si tu vois une femme qui te parle tranquillement de son passé, ça veut dire qu'elle n'a pas fait beaucoup de bêtises quand elle était plus jeune. Elle a peut-être fait 2 bêtises, 2 erreurs. Elle a appris de ses erreurs, elle a su rectifier le tir, elle s'est calmée. Et aujourd'hui, elle parle de son passé avec une certaine facilité. Mais sinon, la plupart des femmes n'aiment pas parler de leur passé parce que la plupart, quand elles étaient plus jeunes, elles ont beaucoup fait de bêtises et elles ne veulent pas en parler. Dans cette vidéo, voilà 5 signes qui montrent qu'elle a connu beaucoup d'hommes dans sa vie. Avant de commencer, abonne-toi, active la cloche, laisse un like et surtout, partage cette vidéo. Le premier signe qui montre qu'une femme a connu beaucoup d'hommes. La première fois qu'elle va avec un homme, elle a cette facilité d'être à l'aise toute nue devant cet homme. La première fois qu'une femme va avec un homme, elle est à l'aise toute nue devant cet homme. Et c'est l'un des signes qui prouve qu'elle a l'habitude d'être nue devant les hommes. Une femme qui n'a pas l'habitude d'être nue devant les hommes ne peut pas se sentir à l'aise toute nue devant un homme. Même quand vous allez commencer à faire l'amour, soit elle te demandera d'arrêter la lumière, soit elle te dira « Est-ce que tu peux te tourner ?» Oui. Certaines vont te dire « Mon frère, est-ce que tu peux arrêter la lumière ?» Ou « Est-ce que tu peux te tourner ?» Parce qu'elle a honte. Même quand vous allez faire l'amour, elle va vouloir mettre le drap. Pourtant, vous êtes déjà nus. Mais la honte de montrer son corps, même quand vous allez finir pour se rhabiller, elle va te demander « Est-ce que tu peux te tourner ?» Parce qu'elle n'est pas à l'aise. Elle n'a pas l'habitude d'être nue devant les hommes. Une femme qui a l'habitude d'être nue devant les hommes, après le sexe, tu vas voir qu'elle va se lever facilement. Elle va se balader partout dans la chambre. Elle va se servir un verre d'eau, elle revient, elle parle avec toi toute nue comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée à être nue devant les hommes. Certains, après le sexe, allument une clope, parlent avec toi tranquillement. Elle est là toute nue debout devant toi. Elle parle comme si de rien n'était. Pour elle, qu'est-ce qu'elle n'a jamais vu? Et qu'est-ce que les hommes n'ont jamais vu? Elle est habituée à être nue devant les hommes. Tout est une question d'habitude. Quand tu es habitué à faire quelque chose, tu es à l'aise avec la chose. Quand tu n'es pas habitué à faire quelque chose, tu n'es pas à l'aise avec la chose. Donc, tout est une question d'habitude. Une femme qui a l'habitude d'être nue devant les hommes, elle se sentira toujours à l'aise. Elle sera toujours à l'aise d'être nue devant les hommes. Mais une femme qui n'a pas l'habitude, elle sera toujours gênée. Il y a des femmes qui ont fait 3 mois avec un mec, mais malgré ça, elles ont toujours honte d'être nues devant leur mec. Crois-moi, elle a toujours honte de se déshabiller devant lui. Même quand même se déshabiller, retourne-toi là-bas. Éteins la lumière, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Mais une femme qui a connu 5, 6, 7 hommes, pour elle, qu'est-ce qu'elle n'a jamais vu? Et qu'est-ce que les hommes n'ont jamais vu? Elle est libre.
Le deuxième signe qui montre qu'une femme a connu beaucoup d'hommes, c'est qu'elle a une certaine expérience au lit. Elle est douée au lit. Nous savons tous que les femmes ne sont pas douées au lit. La plupart d'entre elles sont nulles au lit. Quand tu vas avec une femme, elle s'attend à ce que c'est toi qui puisses la satisfaire, et pas le contraire. Quand elle va avec un homme, elle s'imagine déjà comment tu vas la satisfaire, pas comment elle va te satisfaire. Parce qu'elles sont nulles au lit. Mais tu tombes sur une femme qui est douée au lit. Elle sait comment s'y prendre. Elle monte sur toi. Elle travaille. Même quand tu es sur elle, elle travaille. Elle est endurante. Elle te dit encore « Petit, est-ce que tu peux faire ?» Une femme qui est douée au lit a connu beaucoup d'hommes. Elle a eu plusieurs expériences. La plupart des femmes, elles sont nulles au lit. Elles ne savent même pas comment exciter un homme. Mais tu tombes sur une femme qui sait comment exciter un homme, qui sait comment travailler un homme. Tu es fatigué, toujours là debout. Elle est en forme. Très rare pour un quatrième, un cinquième frère. C'est un signe qu'elle a connu beaucoup d'hommes. Le troisième signe qui montre qu'elle a connu beaucoup d'hommes, quand tu vas avec elle, tu as l'impression de nager. Frère, quand tu vas avec une femme et tu as l'impression de nager quand tu la pénètres, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de résistance. Tu rentres directement. Faut savoir qu'avant toi, elle a connu beaucoup d'hommes. Parfois, tu es en couple avec une femme. À chaque fois que vous faites l'amour, tu as l'impression de nager. Tu penses que c'est toi le problème. Non, frère. Parfois, ce n'est pas toi le problème, c'est juste qu'avant toi, elle a connu beaucoup d'hommes. Ce qui veut dire beaucoup d'hommes, dit différents types de queues, différents types de sexe. Elle a connu les longs, les courts, les petits, les gros, les larges, les extra larges. Donc, quand elle arrive chez toi, tu as un sexe sportif, pas petit, pas gros, un sexe normal. Elle vient chez toi, tu rentres directement, et après, elle te dit « Je ne ressens rien, je ne ressens rien. » Tu es nul? Non, c'est juste qu'elles ne sont jamais satisfaites. Elles sont satisfaites qu'à partir de 3-4 coups. Le troisième point commence à être fatiguée. Le quatrième coup, elle dort. Parce que là, elle a pris son pied. C'est une femme qui a connu beaucoup d'hommes. Normalement, quand une femme fait l'amour seulement avec un seul homme, à chaque fois que tu viendras, tu as toujours senti que c'est pareil. Ça va toujours serrer parce que tu es le seul. Quand un homme dépucelle une femme, quand un homme dévierge une fille, le sexe de la fille va garder l'impact du sexe de l'homme. Ok, pour ceux qui ont déjà dépucelé, aux questions déjà ouvertes, une femme, quand tu ouvres une femme pour la première fois, son sexe va garder l'impact de ton sexe. À chaque fois que tu vas venir, ça va toujours serrer parce que tu es le seul. Quand une femme commence à aller avec plusieurs hommes, son sexe commence à s'élargir. Certaines femmes, après avoir trompé leur mec, elles veulent resserrer leur vagin. Elles appellent des docteurs pour qu'on leur donne des produits pour serrer leur vagin. Pour ne pas dire que c'est des conneries que je vous raconte, du docteur Claudel qui nous explique comment certaines femmes l'appellent pour savoir si elles peuvent resserrer leur vagin parce qu'elles sont allées voir ailleurs. Alors, au niveau des femmes, il y a beaucoup d'autres problèmes que j'ai déjà eu à rencontrer et qui sont eux aussi. Vous allez par exemple voir une femme qui vous écrit et vous dit vraiment « Docteur, j'ai besoin d'un médicament pour resserrer mon vagin. » Et vous lui demandez « Madame, vous essayez d'en savoir un peu plus. » Et elle y va directement. Et vous dit vraiment « J'ai mon mari qui a voyagé. Et puis j'ai eu des rapports sexuels avec un homme qui a un phallus qui a un volume beaucoup plus important. Je ne voudrais pas qu'on revienne à l'impression de nager, à l'impression que quelqu'un d'autre est passé par là. Et elle avait donc besoin de ce type de solution-là. Et donc, les gars, comme vous avez vu, c'est du réel. C'est du réel. Donc, si tu vas avec une femme et tu as l'impression de nager, tu rentres sans frein, sans blocage, tu rentres directement, frère. Ce n'est pas de ta faute. Elle a connu beaucoup d'hommes. Le quatrième signe qui montre qu'une femme a connu beaucoup d'hommes, elle a du mal à mettre du temps dans une relation. Oui, il y a des femmes qui ont du mal à mettre du temps dans une relation. Il y a des femmes qui, dans une année, elles peuvent fréquenter 6 ou 8 hommes. Elle est en couple avec toi aujourd'hui. Elle fait 3 mois. Pour un problème bête que vous pouvez régler, elle préfère se séparer. Une semaine plus tard, elle se remet en couple.
Elle fait 2 mois. Petit problème bête. Elle se sépare et va là-bas. Elle fait 4 mois. Leur plus longue relation, c'est 6 mois. Pourquoi? Parce qu'elles ont du mal à mettre du temps dans une relation. Elles ont du mal à rester longtemps dans une relation. Et une femme qui a du mal à rester longtemps dans une relation, c'est sûr qu'elle connaîtra beaucoup d'hommes. Même quand elle décide de mettre du temps dans une relation, elle ressent toujours l'envie d'aller ailleurs. Pour certaines femmes, c'est une malédiction. Elles pensent que c'est normal d'aller de relation en relation. Pour certaines femmes, c'est une malédiction. Parfois, elle tombe sur un mec bien posé, tranquille. Mais parce qu'elle a du mal à mettre du temps dans une relation, pour un petit problème bête qu'elles peuvent régler toutes les deux, elle décide de mettre fin à la relation et partir ailleurs. Ce genre de femme, c'est sûr qu'elle a connu beaucoup d'hommes. Le dernier signe qui montre qu'une femme a connu beaucoup d'hommes, c'est qu'elle a cette facilité d'approcher les hommes. Elle a cette facilité de draguer les hommes. Une femme qui vient et qui te dit ouvertement « Mon frère, tu es beau, hein? Tu es un bon parti, craquant. Est-ce que je peux avoir ton numéro? » Frère, tu n'es pas le seul à qui elle a dit ça. Elle a l'habitude de faire ça. Elle a l'habitude d'approcher les hommes. Elle n'est plus gênée. Elle est douée dans sa démarche. Une femme qui n'a pas l'habitude d'approcher les hommes ne peut pas dire directement à un homme « Tu es beau, tu es un bon parti, est-ce que… » Non, elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas l'habitude. C'est pareil pour les hommes. Un homme qui n'a pas l'habitude d'approcher les femmes, il ne pourra pas facilement le faire. Donc, une femme qui te drague facilement, qui approche facilement les hommes, qui dit directement comme ça ses intentions à un homme, ça veut dire qu'elle a connu beaucoup d'hommes. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Et ce n'est peut-être pas la dernière fois qu'elle le fera. Donc, voilà, 5 signes qui montrent qu'une femme a connu beaucoup d'hommes. Comme je le disais, le but de cette vidéo n'est pas de manquer de respect. Donc, cette vidéo était juste pour répondre à cette question. Écris 100% en commentaire pour que nous sachions que tu as apprécié la vidéo.